Je suis Johnny Enoch et nous voici dans Enseignements mystérieux. Avez-vous déjà fait défiler votre fil d'actualité sur les médias sociaux et rencontré un symbole ésotérique apparemment bénin? Mais derrière ça, il y a une explication élaborée selon laquelle il doit être maléfique car il a un sens caché. Eh bien, ce n'est pas toujours le cas, car il existe de nombreuses significations aux divers noms de logos et couleurs que nous utilisons et vous pourriez les interpréter différemment une fois que vous savez quoi chercher. Dans cet épisode, nous allons explorer le langage caché du symbolisme, pourquoi il existe et comment pouvons-nous apprendre à le lire. Chaque jour, sur le chemin du travail, la plupart des gens sont habitués à voir cette sirène verte à deux queues sur le côté d'un gobelet de café, qui n'est pas seulement une sirène qui attire les gens pour la caféine, mais qui représente aussi une figure importante du folklore européen et la mère serpent des familles royales connues sous le nom de Mélusine. Cependant, elle est aussi la déesse égyptienne Isis et le signe du poisson. Peut-être avez-vous remarqué l'emblème d'une voiture Mazda lorsque vous êtes dans les embouteillages, qui dit dans sa propre communication qu'elle est ainsi nommée d'après le dieu perse zoroastrien Ahura Mazda. Et ils ont utilisé un symbole pour l'un des aspects élémentaires de l'existence humaine, qui est un homme ailé dans un disque volant, Faravahar, ou Fravachi dans l'Avesta. Mais parfois, le symbolisme ésotérique est encore plus choquant, comme ce que l'on trouve dans l'histoire d'un héros de bande dessinée populaire ou d'un film que vous avez vu d'innombrables fois. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que Superman est l'histoire codée d'un E.T. Anunnaki sauveur de l'humanité depuis une planète semblable à Nibiru appelée Krypton. Le scénariste Jerry Siegel et l'artiste Joe Shuster sont tous deux d'origine juive. Le nom de Superman est Kal-El. Son père est appelé Jor-El. Et le symbole sur sa poitrine est la lettre hébraïque Lamed, qui ressemble à un S et est liée à la maison de El. Selon le livre de la Genèse, les Elohim sont les dieux qui nous ont créés à leur image. Mais pour savoir pourquoi nous avons un symbolisme ésotérique, nous n'avons pas besoin de chercher beaucoup plus loin que nos grands maîtres du passé qui sont devenus des martyrs ou qui avaient un certain idéalisme bien avant leur temps. À d'autres époques, les barbares ont brûlé de grandes bibliothèques, obligeant l'école des mystères de l'Antiquité à cacher le savoir sacré derrière un voile d'allégories et de symboles. Toute connaissance destinée au public ou aux profanes était considérée comme une connaissance exotérique. D'innombrables civilisations nous ont précédés, mais beaucoup de leurs écrits ont été perdus lors de grandes guerres et de cataclysmes. Mais elles ont laissé derrière elles un langage de symbolisme préservé et transmis par l'école des mystères. Ce symbolisme est puissant en raison de la façon dont la conscience collective de l'humanité y répond fortement. Et il y a un langage caché tout autour de nous. Prenez nos statues par exemple. Dans le monde antique, lorsque les gens se prosternaient devant les dieux et les déesses en laissant des offrandes, des prières aux sculptures merveilleuses, les sages se tenaient en retrait et on pouvait observer la connaissance cachée personnifiée dans la pierre sur la mécanique céleste et les manifestations solaires. C'est ce que nous constatons aujourd'hui avec la statue de Saint-Pierre dans la basilique Saint-Pierre au Vatican, où les gens vont lui embrasser les pieds. Et selon l'encyclopédie catholique, il s'agit en fait de Zeus ou Jupiter, le souverain de Cassiopée. On apprend aux membres des sociétés secrètes à laisser des signes et des symboles dans leur travail. C'est peut-être la raison pour laquelle votre logo Gmail ressemble à un tablier maçonnique et que l'icône de l'Apple Store est un compas et une règle. Traditionnellement, pour pouvoir décoder l'un de ces symboles, il faut avoir suivi une formation classique dans les 7 arts et sciences générales. Cela comprend des éléments comme la grammaire, la rhétorique, la logique, l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie. Mais parfois, nous utilisons des symboles ésotériques sans en être conscients. Par exemple, de nombreux alphabets ont des significations cachées derrière leurs lettres, y compris le nôtre, dont nous avons hérité des Phéniciens ou de l'hébreu et même de l'arabe. Les hiéroglyphes égyptiens sont un grand alphabet symbolique qui peut être lu de plusieurs façons ou dans plusieurs directions selon la façon dont les caractères sont tournés vers vous. Par exemple, nous avons un style d'écriture long que l'on voit sur les murs des temples, une version sténographique qui ressemble beaucoup à une écriture cursive, puis une écriture imprimée et enfin une manière mystique de lire les lettres qui était réservée aux seuls initiés. Lorsque nous examinons les langues ésotériques et exotériques, il y a deux façons de les écrire.
La première, de gauche à droite, correspond à la connaissance exotérique ou publique, car elle est écrite loin du cœur. Si vous écrivez quelque chose de droite à gauche vers le cœur, ce sont les secrets du monde antique. Si vous regardez Jérusalem depuis le centre de la masse terrestre ou depuis l'espace, elle est divisée. Toutes les langues de l'Ouest sont écrites de gauche à droite et toutes les langues de l'Est sont écrites de droite à gauche. Selon Madame Blavatsky, les mystères, comme lorsque vous lisez les écritures anciennes et les mythologies, sont comme une clé qu'il faut tourner 7 fois pour les décoder. Voici les 7 clés selon elle. Nous avons une clé physiologique ou anthropologique que nous appellerions aussi la clé humaine ou être biographique. Lorsque nous tournons à nouveau la serrure, nous aurions une clé astronomique, ce qui signifie que nous aurions des aspects astro-théologiques encodés dans une histoire. Nous aurions une clé symbolique. Nous avons tous une clé théogonique qui signifie un certain lien avec la religion. Nous avons une clé métrologique que nous relions également à des valeurs numériques ou géométriques. Nous aurions aussi une clé métaphysique. Et enfin, il y aurait une clé mystique. Elle a également mentionné une combinaison d'une clé cosmogéologique et même une clé scientifique générale qui était appelée la clé de la matière. Nous voyons cela dans la Bible, qui est un document codé, empreint de la culture des anciens Égyptiens, des écritures hindoues, du jaïnisme et du bouddhisme. Elle est remplie de nombreux secrets qui ont été cachés dans son symbolisme par l'école des mystères, avec une grande partie du réel caché dans le contenu littéral. Tout d'abord, un des secrets est que le Nouveau Testament est en fait plus ancien que l'Ancien Testament et qu'ils contiennent tous deux des histoires astrothéologiques cachées concernant non seulement la précession des équinoxes ou des âges, mais aussi les mystères solaires avec Jésus le Fils et ses 12 apôtres, ou constellations, Matthieu, Marc, Luc et Jean étant les 4 saisons. Examinons le premier livre de la Bible, la Genèse. Nous savons qu'il provient des Sumériens et de l'Enuma Elish. Et selon certains chercheurs, il se croit maintenant que l'histoire d'Abraham et de Sarah est en référence au Brahman indien ou Brahma. Et Sarah est une rivière maculée mentionnée dans les Védas. Nous constatons qu'une anatomie occulte est encodée dans l'histoire de Caïn. Les 2 hémisphères du cerveau étaient également appelés Caïn et Abel par les anciens. La légende de la malédiction de Caïn est la malédiction du déséquilibre et de la mort de notre esprit. Caïn est condamné à errer sur la surface de la terre. Vous avez peut-être déjà regardé Blanche-Neige et les 7 nains de Disney. Il s'agit d'une histoire symbolique qui raconte qu'Israël était blanc comme neige, ce qui signifie pureté, et dont le nom vient de l'égyptien Isis-Ra-El. Et les 7 nains sont les caractéristiques des 7 églises d'Asie. Lors de mes voyages au Vatican, je remarque toujours une statue célèbre dans la cour de la Fontena della Pigna, ou la fontaine de la pomme de pin, qui se trouve juste à l'extérieur de l'aile égyptienne de leur musée. Ce qui est très intéressant, c'est que de part et d'autre de la fontaine se trouvent 2 pans qui représentent l'immortalité, notamment en relation avec les mystères indiens. Et juste derrière, nous trouvons un sarcophage égyptien ouvert qui nous dit que c'est le passage vers la vie éternelle. Dans ce lien avec l'ouverture à la régénération dans l'immortalité, nous voyons que cela symbolise la porte spirituelle du cerveau qui est la glande pinéale. Celle-ci est souvent symbolisée dans les mystères par une pomme de pin. En fait, le pontife a même une pomme de pin au bout de son bâton. Et Jésus le mentionne dans la Bible. Quand nous regardons dans Matthieu 6, 22, il dit « L'œil est la lampe du cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » Le symbolisme le plus commun que nous trouvons tout au long des mystères est probablement le serpent. On le trouve partout dans le monde et il représente différents types d'énergie. Nous le trouvons en Asie avec les Nagas, au Mexique avec Quetzalcoatl et Kukulkan. En Égypte, on le trouve sur la coiffe du roi, dépassant de la glande pinéale. Il se trouve sur la caducée ou le symbole médical que nous utilisons aujourd'hui sur le côté de nos ambulances et qui montre le serpent remontant la colonne vertébrale et éveillant la glande
pinéal, ainsi que les 2 ailes de cygne de chaque côté, représentant les hémisphères de votre cerveau qui représentent l'équilibre. Le serpent fait partie des plus anciens symboles de culte vénérés dans le monde. Les anthropologues ont même trouvé des grottes en Afrique qui représentent un culte du serpent remontant à 70 000 ans. On pense que cette tradition vient de l'Atlantide, car, selon les géographes arabes, l'île mythique était souvent appelée l'île Antilla, ou l'île du dragon. Le serpent est symbolisé comme l'éveil du feu spirituel, de l'immortalité et de la régénération en nous. Il est également représenté sur le cartouche des titres royaux ou nominatifs égyptiens. Lorsqu'il est tourné vers l'intérieur, cela signifie que l'initié est en quête d'immortalité. Mais si les serpents sont tournés à l'opposé l'un de l'autre, cela signifie que l'immortalité a été atteinte. Les alchimistes inspirés par l'Égypte ancienne, la Grèce et les gnostiques ont souvent utilisé le symbole de l'ouroboros, ou du serpent qui se mange la queue pour symboliser l'immortalité et la sagesse. Dans le livre de la Genèse, Adam et Ève mangent à l'arbre de la connaissance après avoir conversé avec un serpent qui se déplace le long d'un arbre ou de la colonne vertébrale, tel que représenté dans la chapelle Sixtine par le maître Michel-Ange. Selon Blavatsky, cette représentation est basée sur le culte de l'arbre de l'Inde ancienne, d'où la tradition de l'arbre de vie kabbalistique et du candélabre juif ou menorah avec ses branches d'arbre portant des bougies qui représentent les corps planétaires de notre système solaire et les chakras de la menorah. Plus loin, dans le livre de la Genèse, au chapitre 49-17, il est mentionné que la tribu de Dan se déplaçait le long du chemin du serpent ou des lignes de lait de la terre, ce qui explique pourquoi nos anciens temples ont été construits en utilisant l'énergie géomagnétique. Le serpent peut être géomagnétique et se déplacer le long des lignes de lait de la terre, ou il peut être un type d'énergie universelle ou invisible que les anciens appelaient Fohat, que Tesla appelait scalaire, et que les sociétés secrètes allemandes appelaient Vril, et que nous appelons aujourd'hui le point zéro. Blavatsky nous dit, dans la doctrine secrète, que les anciens ont compris que notre univers et notre système solaire ont été formés par les mouvements sinueux du Fohat en utilisant les débris de l'espace. En fait, nous savons dans nos sciences que c'est ainsi que cela fonctionne. Prenez la formation des planètes rocheuses, par exemple. On nous dit qu'une masse embryonnaire se rassemble à partir du plasma des étoiles et qu'il y a ensuite une poussée et une traction des forces centripètes et centrifuges. Et grâce au réchauffement et au refroidissement, avec la désintégration radioactive, nous avons le phénomène de concentration de l'humidité. C'est non seulement ce qui provoque la formation de ces complexes souterrains qui ressemblent à un motif en nid d'abeille, mais c'est aussi de là que provient le revêtement sous-marin. Je pense qu'il est étonnant que Blavatsky et les enseignements ésotériques aient dit cela depuis le début, à propos de ces mouvements sinueux dans l'univers. Je suis Joni Enoch et nous voici dans Enseignements mystérieux.